Allez, salut à tous, c'est Bruce pour la chaîne Bolidea et dans cette vidéo, on va parler de cet accessoire, donc la plaque, la plate, la base plate, l'extension de poignet de chez Smallrig. Alors déjà désolé hein, pour mon bobo au doigt, hein, c'est rien, vraiment c'est juste la planche, hein, c'est juste le windsurf. J'ai pas trop d'ampoules, ça va, j'ai un peu près de la corne, pas beaucoup parce que je navigue pas assez, parce que je suis un papa de 2 enfants. Mais voilà, désolé pour ça, c'est pas très joli, mais c'est pas bien grave. De toute façon, j'ai toujours des doigts tout dégueux vu que je me ronge les ongles, mais désolé pour ce truc là, peut-être pas super joli à l'écran, j'ai pas trop le choix. Là, vous la voyez, hein, telle qu'elle est vraiment complètement montée, d'accord, donc montée entièrement, et vous voyez en plus hein, ici, comme j'utilise pour de vrai, à savoir avec du coup la dual plate montée dessus. Pourquoi? Parce que moi, je vais venir le cliquer comme ça hein, sur mon capture, hein, mon Peak Design Capture qui a au niveau de ma sangle de sac d'appareil photo. Et donc vous voyez qu'on peut bien venir le mettre dessus, et je vais en fait, on va faire pour une fois dans l'autre sens, hein, au lieu de vous montrer comment on le monte, je vais vous montrer comment on le démonte pour que vous voyez au fur et à mesure, mais d'abord, je vous montre comment il est pour de vrai. Donc déjà, la raison. La raison est toute simple, c'est que sans cette extension, vous voyez, on perd ici, là je pense qu'on a pratiquement 1 cm, hein, peut-être pas 1 cm, facilement 8 à 9 mm. Et ça, quand on les a pas, tout simplement, on a le petit doigt qui passe en dessous. Donc moi je vous rappelle, hein, pourtant j'ai des mains de taille M, hein, vraiment c'est rare que j'ai ce problème avec les boîtiers. J'avais le problème par exemple avec la 7 III à l'époque, je n'ai pas du tout avec la 7 R5. Aujourd'hui le grip est assez long et je n'ai pas mon petit doigt qui se balade. Par contre ici avec les boîtiers APS-C de chez Sony, et donc avec ici cette A6700, j'ai vraiment, vous voyez, hein, si je l'ai pas, je vous montrerai après, mais si je l'ai pas, j'ai mon petit doigt qui passe en dessous. Et donc, quand c'est l'utilisation occasionnelle, c'est pas bien grave, mais quand on commence à l'utiliser longtemps, ça devient vite pénible, et en particulier quand on va l'utiliser avec des objectifs un peu plus longs. Alors ici, j'ai le 18-300 qui est pas spécialement grand, mais qui commence à être quand même un peu plus conséquent, et surtout j'ai mon 50-400, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le 50-400. On va vraiment avoir le phénomène levier, bras de levier, et donc si on n'a pas ici un bon appui, tout va reposer en fait que sur 2 doigts hein, pratiquement. Vous voyez, ce qui tient vraiment, c'est le majeur et le, je sais plus quoi, je suis nul avec les noms de doigts, et le pouce de l'autre côté, et on n'a pas ce 3e doigt qui vient vraiment bien caler. Donc ça sera un peu vrai avec ici par exemple mon 18-300, hein, donc objectif APS-C qui bon est quand même compact, léger, mais qui une fois étendu, mine de rien commence à faire un peu, voilà, on commence à avoir un peu le poids vers l'avant, d'accord. C'est pas beaucoup, hein, je pourrais m'en sortir je pense avec lui, mais ça fatigue à la longue, et surtout hein, si je veux gagner un reach, hein, vous savez, hein, ça je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo hein, sur pourquoi j'ai abandonné le micro 4 tiers et que je suis passé sur la PSC Sony, donc le 18-300 principalement, mais également ici un objectif plein format, un 50-400 qui monté du coup sur ici mon boîtier APS-C devient un 75-600, et donc 600 mm un full détendu, ça donne ça. Donc il a moins d'extension en proportion que le 18-300. Par contre là vous voyez que ça fait un sacré gros bousin. Là j'arrive à le tenir à une main sans la poignée, sans l'extension, j'arriverai pas à le tenir par une main, vraiment il tomberait vers l'avant parce que j'aurais pas justement, peut-être j'arriverai en forçant comme un âne. Là je force, mais c'est pas non plus abusé, et j'arrive à le tenir à une main, vous voyez, et du coup le confort, hein, la prise en main est bonne, peut-être c'est mieux dans ce sens là pour vous voyez, la prise en main est bonne, j'ai bien mon petit doigt qui vient se reposer et il passe pas en dessous. Donc ça voilà, ça c'est vraiment la raison qui m'a fait le prendre, sachant que du coup je vous ferai le test de la 6700, et pour moi c'est un des trucs débiles de cette 6700, c'est pourquoi faire un boîtier aussi petit si on est obligé, parce que vous regarderez hein, sur YouTube, et je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous aussi vous vouliez étendre cette poignée. Si tout le monde veut étendre la poignée, c'est bien que tant qu'à faire, autant faire directement une poignée plus grande, et peut-être avoir un boîtier plus puissant avec plus d'intelligence, plus de dents, peut-être un 2e slot de carte SD par exemple, peut-être un EVF plus grand, peut-être la place pour mettre un joystick, peut-être possibilité de régler tous ces énormes défauts dont je vais vous parler dans le test, hein, le test complet que je ferai dessus. Mais voilà, du coup je trouve ça bien dommage pour moi. Les gars, Sony, voilà, rajoutez ça, rajoutez ce centimètre là, ces 8 mm là, mettez-nous 2 slots de carte SD du bon côté et pas un du mauvais côté, mettez-nous un vrai EVF. Alors au final, ce qui soit là, ça me dérange pas trop. Par contre, un plus grand, ça serait vraiment bien. Mettez-nous un joystick, c'est aberrant de pas avoir de joystick. Enfin bon, voilà. Tout ça, ça sera dans l'autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Je vais avoir beaucoup de choses à dire sur ce boîtier qui a plein de choses qui vont pas, qu'il y a plein de choses qui vont très bien, mais sinon je ne me serais pas pris, mais plein de choses qui vont pas. Et donc vraiment, ça, je trouve ça débile. Et cette
poignée va me servir à pouvoir l'utiliser avec ce genre d'objectif. Et même en fait maintenant je la laisse tout le temps, vous voyez là elle est à poste, et c'est bien pour ça que vous voyez que j'ai la dual plate dessus si la mise au point de l'OM1 veut bien se faire. Voilà, donc voilà, pour vous dire maintenant, je la laisse tout le temps, dessus parce que je trouve que c'est plus confortable et plus pratique pour moi comme ça, même si ça rajoute du poids un peu inutilement, parce que à part faire grip, pour moi elle sert à rien, même si on va voir qu'en vrai elle pourrait faire autre chose. Mais avant ça, du coup, alors je vais vous enlever ça pour peut-être que vous voyez quand même mieux. Hop, que ce soit plus facile à voir ici. Oui, un autre truc, hein. Pourquoi je suis obligé de mettre le cache? Parce que le capteur n'est pas protégé. On a le rideau mécanique qui se met pas devant. C'est bien dommage, le shutter qui se met pas devant. Bref, tout ça, la vidéo sur la 6700, je vais le fumer, hein, sur beaucoup de points. Mais donc, on revient à cette plaque Small Rig. Vous voyez qu'on va avoir de ce côté-là quelque chose de très bien. Moi, c'est un truc qui vraiment, je ne veux pas du tout avoir sur ce que je veux pas, c'est que ma plaque, en fait, m'empêche de faire des choses standards sur le boîtier. Et donc, en particulier, je veux pas que ma plaque m'empêche ici, vous voyez, de changer la batterie. Cette trappe, effectivement, quand je l'ouvre là, hop, donc déjà j'ai accès, ça c'est cool, mais quand je l'ouvre, elle s'ouvre pas. Là tout de suite, vous vous dites, bah ouais, bah là t'es bloqué. Non, je ne suis pas bloqué, c'est une catastrophe à la mise au point, je sais pas pourquoi. T'es pas bloqué, pourquoi? Parce qu'en fait ici, hop, on a ce petit bras, ce petit levier, vous voyez, qui va venir s'ouvrir et qui permet de complètement libérer la trappe. Hein. Hop, on va vraiment complètement libérer la trappe et on va pouvoir venir ici, retirer complètement la batterie, venir la changer, hein, comme bon nous semble, sans aucun problème. Donc ça, c'est très bienvenu. En plus, ce petit levier là, ce petit levier de dégagement, d'accord, il va en plus se remettre, même si on n'y fait pas gaffe, on a changé notre batterie et moi souvent je fais pas gaffe, juste je reprends le boîtier en main et sans le vouloir, enfin naturellement en fait on referme ce petit levier parce que quand on le prend, bah, directement il arrive sous le petit doigt et on vient le refermer très facilement. Et donc vous voyez, il est pas... en fait, il a un effort, il a un frottement, il va s'ouvrir sans avoir besoin de déquiquer un truc, appuyer sur un petit bouton, quelque chose. Non, non, vraiment juste, il a un petit peu d'effort. Et quand il est par contre mis en bas, du coup, on appuie dessus évidemment quand on a le petit doigt dessus. Et donc, vraiment, il va pas du tout bouger. Hein. Ici, moi, quand j'appuie avec le petit doigt dessus, ici, je n'ai aucune déformation, hein, ça ne me gêne pas. C'est un enfer, là, la mise au point, je sais pas pourquoi. C'est la dernière du micro 4 tiers. Vous voyez, ici, quand j'appuie, hein, j'ai beau appuyer comme un âne avec mon pouce, ça se déforme pas du tout et vraiment on va pas avoir de jeu ici, donc c'est très bien vu. Vous voyez qu'ici on a la possibilité de venir accrocher une dragonne si on veut, avec en plus ici je pense possibilité de passer soit le truc de la dragonne, soit un câble, soit quelque chose. Si par exemple on a une demi batterie, on va pouvoir le passer là et donc continuer à poser à plat. On va le voir, hein, je vais peut-être vous l'enlever tout de suite, ça peut-être vous l'enlever pour que vous voyez mieux. Donc si j'enlève la dual plate justement, du coup voilà ce que ça donne sans ça, hein. Voilà, vraiment ça c'est comme vous l'avez de base. Donc moi en fait vous voyez j'avais mis la dual plate ici, sachant qu'on a quand même, hein, donc 3 pas de vis, donc c'est des, je sais jamais, c'est les petits, hein, c'est les standards, plus 2 autres là mais qui sont un peu renfoncés, donc je sais pas trop à quoi ça sert, je pense que c'est plus pour caler quelque chose. Et par contre là ici un gros pas de vis, hein, les plus gros ici, la plate vient se fixer avec cette vis centrale qu'on va démonter après. Vous voyez qu'ici on a un autre trou. Il n'y a pas de pas de vis, je sais pas trop à quoi il sert ce trou. Dites-moi si vous savez, je vous avoue, je sais pas trop à quoi il sert. Peut-être pareil, un truc pour juste caler, éviter que ça pivote quand on le met sur quelque chose d'autre. Et donc voilà, si je vous remonte comme ça, vous voyez ici le petit levier de dégagement pour pouvoir ouvrir la porte de batterie, d'accord, qui se referme très bien. Ici, de quoi mettre une dragonne. Ici, le passe-câble de lit, etc. Sur le côté également, possibilité de venir mettre ici une dragonne. Ici, c'est pas le cas de l'autre côté. On va avoir par contre, vous voyez, sur tout le long, donc une chose, c'est que c'est complètement plat, d'accord. Là, si j'avais pas ici ma dual plate, hein, parce que si vous le mettez que comme ça, vous allez pouvoir le mettre directement à plat. Vraiment, il n'y a pas de jeu, d'accord. C'est vraiment complètement à plat, il n'y a pas de souci. L'ensemble est au même niveau, d'accord. Si je vous le mets comme ça, vous voyez, c'est plat, d'accord. Tout est au même niveau, donc toute cette zone-là, mais également tout ce contour-là, tout ça est d'un même tenant, d'accord. C'est vraiment tout à plat. Donc si vous le posez à plat, il n'y a aucun souci. Sachant que du coup, ceux qui sont pas du tout, qui n'utilisent pas par exemple peut-être de capture et qui n'utilisent pas de Manfrotto 323 RC2, mais du bon vieux Arca suisse, et bien ça ici vous voyez qu'en fait on a un rail Arca suisse, cette partie là, tout le bas là, et en fait un Arca, on va pouvoir venir le glisser comme ça avec clouc, d'accord, avec l'avant ici, je vous remonte comme ça.
voyez, hop, ça en fait c'est un grand arca qu'on va pouvoir venir directement, zoup, mettre en arca suisse. Donc si vous avez un trépied arca suisse et que vous êtes en arca suisse, vous avez en plus possibilité de battre pas mal jouer hein, sur la longueur. Hein. Vous voyez, on a quand même jusque là, peut-être pas jusqu'où je vous ai montré derrière, mais jusque là devant, tout ce jeu-là pour pouvoir venir un peu le décaler peut-être sur votre trépied selon ce que vous voulez faire comme prise de vue, quoi. On va avoir du coup en plus ici le petit outil. Donc vous savez, ça c'est ce que fait Small Rig depuis plus ou moins toujours, mais en tout cas depuis que je le connais, à savoir un petit outil qui vient se loger, donc là je me suis raté, hein, c'est moi qui vient à la fois donc se glisser dans un espèce de rail, là vous le voyez en bas, donc j'ai un petit rail où ça vient se glisser et se bloquer, enfin ça vient pas vraiment se bloquer en fait, ça vient juste se glisser et ça reste là parce qu'on a un aimant. Là, vous voyez, on a deux petits aimants et ces petits aimants évitent que ça bouge trop et ça s'en aille. Donc en fait, on a vraiment ça pour que même si on tape dessus, on va pas avoir l'outil qui va sauter parce qu'il est retenu dans le rail. Et pour tout ce qui est côté, vous voyez, c'est l'aimant en fait qui évite. Alors autant vers ce côté-là. De ce côté-là, ici, il ne peut pas descendre plus, d'accord? Ici, il ne peut pas aller plus loin dans ce sens-là parce qu'il est bloqué. Autant dans ce sens-là, oui. Et c'est l'aimant qui vient éviter qu'il parte, d'accord? Sur le côté ici, on a un autre petit truc que je vous avoue, je ne sais pas trop à quoi il sert. Pareil, ça, je pense que c'est un truc pour mettre un accessoire vidéo. Merci à la mise au point de Lorima. Putain, c'est une catastrophe là, sur cette vidéo. Tu t'en sors, voilà. Là, ici, je ne sais pas trop pourquoi c'est. Dites-moi en commentaire également si vous savez. Je pense pas que ce soit pour mettre un outil dans ce qu'on n'a pas le trou de l'autre côté. De l'autre côté, ça dépasse pas. Donc, c'est pas pour venir mettre, par exemple, une petite clé Allen. Puis, je vois qu'il y a un petit pas de vis. Hein, donc, c'est vraiment pour venir visser quelque chose dessus. Dites-moi en commentaire, je vous avoue, moi, je sais pas. Et donc, justement, on va utiliser cet outil. Je viens avec mon outil dévisser directement. Hop, c'est vraiment juste une vis plate. Hein. Au moins, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque que le pas de vis se foire, hein, comme on peut avoir, que la tête de vis, pardon, se foire comme on peut avoir avec du cruci. Donc là, vous voyez la base hein, standard de mon NA6700. Donc, je vous rappelle, voilà ce que ça donne quand j'ai pas justement la plate, hein, d'accord? Vous voyez que c'est une catastrophe. Enfin, je peux vraiment, en essayant de faire gaffe, je peux essayer en forçant comme un âne d'essayer de mettre mon petit doigt, mais en vrai non, de suite dès qu'on va commencer à prendre des photos, mettre à l'œil, etc., on va avoir le petit doigt qui va passer en dessous, c'est très désagréable, c'est vraiment ultra désagréable. Donc ça, c'est pas très pratique. Après, le boîtier est léger en lui-même, si c'est un petit objectif avec le 10-18, il n'y aurait pas de souci. Par exemple, en vide, si j'ai que ça, il n'y aurait vraiment pas de souci, mais au final, je préfère avoir tout le temps la plaque et puis je me pose pas de questions. Et donc, la plaque avec, du coup, l'aspect de dessus. Donc là, vous voyez la vis hein, qui vient se prendre justement dans la vis du boîtier. Ici, on a une espèce de revêtement un peu caoutchouté, antidérapant pour vraiment venir contre le bas du boîtier, pas l'abîmer, éviter que ça dérape. Et on a vraiment, c'est un peu dur à vous montrer, mais on a vraiment la forme complète du bas du boîtier qui va venir se loger. Hein. Ça fait vraiment un petit écrin, une chaussure, un soulier qui vient parfaitement s'adapter. Hein. Vraiment, le boîtier se loge parfaitement ici et c'est nickel et ça tient super bien. Et une fois que c'est fixé, ça bouge pas d'un millimètre, hein, vraiment. Hein. Avec juste une vis, mais vu que tout est bien calé, que tout vient parfaitement, hop, s'ajuster, s'aligner. Vous voyez, en fait, on a ici la petite lèvre qui fait que ça vient parfaitement récupérer l'arrondi de la poignée ici sur le côté. Toujours pareil, si j'ai la mise au point de l'OM1. Bon, pas de regret, hein, sur la fin de l'OM1. Allez, mon gars, je te mets d'écriture là, sans déconner. Vous voyez ici, hein, si je viens mettre, hop, mon petit, ça vient se mettre parfaitement. Vous voyez, c'est parfaitement équilibré. Ça vient vraiment se mettre dessus. Ça a un tout petit peu de jeu parce que je suis pas vissé, mais à partir du moment où je visse, vous voyez là, dès que je prends un peu appui dessus, c'est au pouillem près. Les ajustements sont vraiment très bien faits hein, chez Small Rig. C'est très impressionnant comme ils arrivent à bien usiner pour être pile poil. Et là, vraiment, je vous dis, une fois que c'est resserré, hein, il n'y a aucun souci. Hop. Hop, vous voyez, pas besoin de réfléchir, ça s'aligne parfaitement. Ici, tout est aligné, tout vient bien dans l'axe. La poignée ne dépasse pas, on n'a pas une bosse désagréable, c'est parfaitement aligné, c'est très agréable en main. Ça a beau être du métal tout simple, lisse, aucun souci, vraiment, je trouve pas qu'on ait un problème de grip particulier. Alors peut-être avec le sueur, on le sentira un peu plus, mais franchement, c'est très agréable. Aucun souci avec le petit levier, vraiment, on le sent pas, peut-être on le sent un peu, mais il gêne pas du tout, c'est pas du tout quelque chose de gênant quand on l'a en main. Quand moi je l'ai en main, j'ai pas l'impression d'avoir un sabot en plus, d'accord? Quand je l'ai en main, j'ai l'impression d'avoir un boîtier en main, et puis voilà quoi. Et donc, voilà ce que ça donne à nouveau, comme je l'utilise moi, comme il est en version réelle, quand je m'en sers, et voilà, et en fait, je laisse à terme dessus. Ça fait un peu plus de poids, c'est un peu plus encombrant pour rentrer dans un sac, mais d'un autre côté, la prise en main est tellement meilleure, et donc, pour moi, ça corrige complètement
un des gros défauts ergonomiques physiques en tout cas de ce boîtier. Voilà, cette poignée pour moi est excellente. J'en avais vu une autre mais qui était plus compliquée. Alors vous savez, chez Smollerig vous avez donc cette version la plus simple possible, moi c'est ce que je voulais. Il y en a d'autres, vous savez, avec un L-bracket pour ceux qui veulent facilement, pareil en arcade suisse, venir le mettre en paysage rapidement, tac tac, d'accord. Il existe une complète après pour accessoriser, donc il y en a une un peu allégée avec juste 2 ou 3 pas de vis, il y en a une avec une pléthore de pas de vis qui vraiment vient reprendre pour mettre tous les accessoires que vous voulez dessus. Bon voilà, moi c'est pas mon truc, de toute façon moi en vidéo je vais juste venir mettre le micro ici hein, sur la hot shoe ici et puis basta. Donc j'ai pas besoin de plus d'accessoires que ça, vous savez moi c'est très run and gun, le plus rapide à mettre en place, le plus facile, le plus ergonomique, le plus pas prise de tête pour moi, c'est le mieux. Et donc voilà, moi cette poignée je vous la conseille fortement, ça fait un mois maintenant que je l'ai à peu près, que j'utilise pas mal quand même, hein. À chaque fois j'utilise la 6700, vous voyez c'est dessus, hein, donc j'utilise tout le temps, j'ai vu aucun gros défaut dessus et je vous dis hein, tout est accessible, il n'y a aucun souci, elle me gêne pas, je trouve ça juste dommage que Sony en ait pas profité pour faire un boîtier plus gros et mettre plus de choses dedans. Voilà, c'est ça mon vrai regret, mais ça c'est pas de la faute de Smollerig. Et du coup la poignée Smollerig je vous la conseille, je crois qu'elle sort entre 40 et 50 euros il me semble, je vous mets le lien en description. Lien Amazon, vous pouvez aussi l'acheter évidemment sur, je crois qu'il y a sur Digit, elle y est aussi, je vous le mettrai également si je la trouve sur Digit, et sinon sur le site directement Smollerig aussi, elle existe, et voilà, je vous la conseille. Dites-moi en commentaire si vous avez un A6700, si vous avez peut-être cette poignée, peut-être une autre, je sais qu'il y en a d'autres qui existent, mais je vous ai dit, j'ai trouvé plus compliqué ou plus cher, il y en a une autre assez simple comme ça, mais qui je crois est plus chère, et après c'est d'autres, mais plus fournis, quoi, ce qui moi m'intéresse pas, et voilà, dites-moi en commentaire, si vous avez un A6700, si oui, est-ce que vous avez rajouter quelque chose, si oui, est-ce que vous avez rajouté celle-là, sinon laquelle et pourquoi, et est-ce que vous en êtes content, que ce soit celle-là ou une autre, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse comme d'hab, n'hésitez pas et je répondrai évidemment à toutes vos questions, vos remarques, tout ça, tout ça. Voilà, moi je vous laisse là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur la 6700, il y aura forcément le test dessus, il y aura forcément des tests aussi sur les boîtes, sur les objectifs APS-C, ce 18-300, le 10-18 de chez Sigma F2.8, plus les objectifs Sony en plein format, le 50-400 dont je vous ai parlé là juste avant, mais également les autres, hein, le 20-70 qui est une merveille, qui est une des raisons qui fait que du coup je peux passer aujourd'hui, hein, j'abandonne le micro 4 tiers parce que je peux complètement tout faire avec ce 20-70 sur le plein format, en particulier me vlogger, etc. Donc voilà, tout ça je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, allez voir tout ça. Allez, je vous laisse là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, amusez-vous bien, tout ça, tout ça. Allez, salut.